comme étant non fondée. Le meurtre, il est également poursuivi pour meurtre. Et pour qu'il y ait meurtre, Monsieur le Président, et qu'une sanction pénale intervienne, il faut un élément matériel et un élément intentionnel. Le meurtre doit porter nécessairement sur une personne vivante, Monsieur le Président. En ce qui concerne la mort, en droit, on admet qu'une personne est morte lorsqu'il n'y a plus d'activité cérébrale. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, dans un arrêt célèbre du 16 janvier 1986, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française avait indiqué que pouvait être condamné pour meurtre celui qui étrangle une personne jusqu'à ce que mort s'en ait suivi, Monsieur le Président. Et c'est un arrêt du 15 mai 1986. L'élément matériel dans cette infraction, notre code pénal, Monsieur le Président, ne définit pas l'élément matériel du meurtre, qui peut être constitué d'ailleurs par tout acte étant parvenu à donner la mort à une ou plusieurs personnes, et ce, quels que soient les moyens employés. Le souci du législateur, Monsieur le Président, guinéen, se comprend tout de même, car il est évident qu'au moment du comportement humain, il y a lieu d'incriminer une simple intention criminelle tant que celle-ci ne se caractérise par une manifestation extérieure. Sauf dans des cas exceptionnels, Monsieur le Président, tels que le complot. Ah oui, le complot que la loi sanctionne dès que la résolution criminelle est prise par au moins 2 personnes en raison des conséquences fâcheuses qui peuvent en résulter. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'élément matériel doit consister dans un acte positif de violence physique, coups et blessures, soit une seule fois, soit résultat d'une série de gestes échelonnés dans le temps. Le meurtre est une infraction intentionnelle. C'est une infraction de commission. C'est le fait de donner la mort. Les résultats de l'acte de violence est évidemment la mort de la victime. Il appartient donc au juge d'apprécier si la mort est due à des coups après expertise légale d'une part et recherche d'autre part de l'animiste Nikandi. Elle punit ainsi l'auteur des coups si la mort s'en est suivie dans les 40 jours. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, peu importe les moyens employés pour attenter à la vie d'une personne, cela peut être l'usage d'une arme par nature ou par destination, d'un objet tranchant, contondant, d'un agent explosif ou incendie. Et le lien de causalité est toutefois nécessaire pour caractériser l'infraction, car il a été retenu par une jurisprudence constante française qu'il n'y a pas meurtre si la vue d'un malfaiteur armé d'un revolver et braquant sur la victime, prise de frayeur, elle meurt d'une rupture d'anévrisme, Monsieur le Président. Également, dans un autre arrêt célèbre, la même chambre criminelle française a approuvé et répondu favorablement à la question de meurtre à propos de 2 accusés poursuivis pour avoir tiré au même moment sur une victime unique. 5 octobre 1972, bulletin criminel 269, revue de sciences criminelles 1973, observation Jean Larguier. M. Ibrahima Kalonzo est poursuivi pour meurtre. En dehors de la fameuse question de requalification, une question qui a été déjà boutée dehors, qui a été rejetée par toutes les juridictions. Aujourd'hui, le parquet ne peut s'accrocher désespérément qu'à cette question pour au moins avoir des condamnations injustes et illégales, c'est tout. Monsieur le Président, je prie Dieu pour le repos en paix de la mémoire des nombreuses victimes. Cela m'a échappé, que leur âme repose en paix. Personne n'aime mourir dans de pareilles circonstances. Je compatis à la douleur des familles, je compatis à la douleur de tout le peuple de Guinée. Elles ne méritent pas de mourir dans de pareilles circonstances. Monsieur le Président, que leur âme repose en paix, que Dieu les pardonne.
et que justice soit rendue. Mais, Monsieur le Président, mieux vaut libérer 1000 coupables que de condamner un seul innocent, Monsieur le Président. Ça, on l'a dit depuis. Je ne fais que répéter. Comment est-ce que le parquet peut soutenir ici que M. Kalonzo a commis le crime de meurtre? Comment? Par quelle gymnastique? Par quelle magie, Monsieur le Président? Je veux bien le savoir. C'est pourquoi je dis que je suis resté sur ma faim. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, bon voilà, M. Kalonzo est venu au stade, il a tiré, parce que même la jurisprudence admet que lorsque deux personnes tirent en même temps sur une même personne, il n'en demeure pas moins qu'il y a meurtre. Comment il a pu tirer? Comment il est venu au stade? Qui l'a vu tirer? Par quel moyen, Monsieur le Président? Où est sa victime, Monsieur le Président? Mais tout ça, ça n'existe pas. Pourquoi s'agripper désespérément sur un innocent? Qui a fait quoi? Pour mériter quoi, Monsieur le Président? Quel intérêt le parquet tire en vous poussant à une condamnation d'un innocent, Monsieur le Président? Et comme vous le savez, Monsieur le Président, le parquet dans une procédure pénale est l'organe le plus versatile. Et incompris, le parquet est incompris, c'est sa nature. N'a-t-on pas dit que le parquet peut requérir la condamnation, l'obtenir et relever appel, Monsieur le Président? L'exemple, un autre exemple, Pendessa, c'est le parquet qui avait demandé la condamnation, non? Et c'est le même parquet qui a fait appel. C'est un exemple, beaucoup d'exemples sont là. Monsieur le Président, le parquet varie en fonction des circonstances. Comment peut-il dire que M. Kalonzo a donné physiquement la mort à des manifestants au stade? Par quel miracle? Par sorcellerie? Ou c'est un diable? Ou c'est un extraterrestre? Ou c'est un sanguinaire, Monsieur le Président? Pour quel plaisir? Quelqu'un qui était dans un drap, on dirait même un sale drap, Monsieur le Président, qui était en arrêt de rigueur. Bon, d'ailleurs même, celui qui dit que je n'ai pas été, lui il est en prison. Celui qui dit que j'ai été, lui il se promène. Quelle justice? Celui qui a dit oui, je suis venu, j'étais là. Lui, mais il est bombardé de postes. C'est pourquoi quand on me dit, ah la justice, Monsieur le Président, ce dossier a beaucoup de secrets. Mais quand la justice des hommes faillit, c'est la justice de l'histoire qui rétablit. Tôt ou tard, on connaîtra ce qui s'est réellement passé. Beaucoup de personnes devaient être là. Ceux qui sont là, ça, là c'est un échantillon qu'on a voulu simplement sacrifier. On a arrêté les gens pour les présenter à la face du monde. Aujourd'hui, je suis avocat de la défense. J'ai toujours aimé être du côté de la défense, Monsieur le Président. C'est aussi une faiblesse pour moi. C'est une faiblesse. Monsieur le Président, à quel moment, en dehors de sa fastidieuse question de requalification, lorsqu'il perd à gauche, il s'accroche à droite pour induire le tribunal en erreur. À quel moment le parquet, au cabinet d'instruction, ici, pendant les débats, à quel moment on a sorti une arme sur lui? À quel moment, Monsieur le Président, il a été... Tous les témoins qui sont passés ici à la barre, Monsieur le Président, toutes les parties civiles qui ont été entendues, personne n'a parlé du colonel Kalonzo. Personne, Monsieur le Président. Mais quand même, je pense que le parquet devait être juste. Ne pas s'inscrire systématiquement dans une aventure de distribution des peines. Et puis, c'est important, heureusement, c'est le tribunal qui nous départage. Si vous nous laissez dans les mains du parquet, Monsieur le Président, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est vrai. S'il n'y avait pas le tribunal, et un tribunal impartial, vous nous laissez dans les mains du parquet, Monsieur le Président, beaucoup de choses peuvent arriver. D'injuste et d'arbitraire.
pas plus tard que le vendredi, hein, Monsieur le Président. Une petite parenthèse, j'en passe. Donc, pour nous, cette infraction de meurtre doit être écartée. M. Kalonzo n'a pas donné la mort, même à une mouche, ce jour du 28, Monsieur le Président. La preuve n'a pas été administrée ici. La plus grande preuve dans ce procès du ministère public, c'est la réqualification, hein. C'est tout. Même les images qui ont été projetées, personne n'a vu une image de Kalonzo ici. Je reviendrai sur ça.